Merci d'applaudir Monsieur Florian Estick, acteur, réalisateur, producteur. Merci d'accueillir Patrick Préjean, notre directeur de club, et notre coach Olivier Pagès. Bonsoir. Alors je les amène le ventre plein, autant dire qu'ils sont de bonne humeur. Hein. Là, au moins, on est tranquille. Ça va les amis? Est-ce que ça t'allait, Florian? Ouais, c'est bien. C'est bien, comme ça. C'est bien. Voilà. On a mis la barre haute, hein, Rochefort. Oui, ça va être compliqué de faire mieux, donc on va rester là, puis on va repartir après. Ça va être dur pour les autres. Pour leur pas, vous avez mis la barre très haute. Merci. Merci déjà à toute notre équipe d'être là. Merci vraiment aux 3 comédiens, on peut les applaudir très fort. Ils ont bravé les grèves, ils ont bravé tout, parce que voilà, ils savent comment ils sont venus, ils savent pas comment ils vont repartir jeudi. Merci d'être venus, soyez bénis. Et moi je suis surtout très honoré parce que Patrick Préjean, c'est la première fois que je le rencontre, voilà, donc moi, voilà, amateur de cinéma et de télévision, imaginez pour moi l'émotion que ça a été d'avoir Patrick avec moi pendant 2 jours, comme ça, voilà. Donc merci à tous les 3, Florian, on s'était rencontrés sur le Casse des Casses, ton premier film, et puis Olivier, on se connaît depuis des années aussi, donc c'était un véritable plaisir de vous avoir en tout cas avec nous. Première question que j'ai envie de poser à Florian. J'ai envie de te demander déjà d'où t'es venue cette idée et franchement voilà, bon, on va pas trahir un secret. Pour ceux qui ont recherché un peu sur Wikipédia, vous savez que Florian a fait du basket à assez haut niveau. Moi avant de voir le film, j'ai pas voulu me rencarder, j'ai voulu être un peu novice et donc je me suis dit mais ce gars quand même, il n'a pas été doublé pour faire des passes comme ça. Et ben non, il n'a pas été doublé parce que voilà, il est basketteur et franchement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film sur le basket? Très bonne question. Non, ce qui m'a donné envie, c'est qu'effectivement, je viens de ce milieu. C'était mon premier métier. Et voilà, j'ai essayé je m'en suis détaché pendant plusieurs années en faisant autre chose. Et puis, quand il a fallu repartir sur un nouveau long, j'ai cherché un sujet, une idée, parce que bon, c'est bien beau de vouloir tourner, mais il faut bien avoir un scénario. Et puis voilà, j'avais envie de je me suis dit que mettre en avant le basket qui n'est finalement pas, voire peu, voire pas mis en avant dans le cinéma français, c'était quelque chose d'intéressant, donc c'est comme ça que l'idée est venue. Mais c'est pas un film uniquement sur le basket, hein. C'est voilà, une grande histoire humaine avec le basket, espace basket. Alors c'est un peu ton autobiographie romancée évidemment, avec heureusement parce qu'il est là hein, d'ailleurs, mais effectivement il t'est arrivé les mêmes blessures qu'aux joueurs, tu t'es servi un petit peu de ce que la vie t'a réservé dans ce domaine pour écrire ton film et pour le réaliser, Florian? Alors pas tout à fait les mêmes blessures, heureusement, mais oui, les genoux sont plus trop en état. Et oui, il y a pas mal de choses qui sont dans ce film que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir. Voilà, après il y a pas mal de fiction aussi, mais il y a des bases réelles malheureusement. Patrick, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de dire oui tout de suite à Florian, qui en était pourtant à son 2e film? Quand on voit la carrière, j'avais quelqu'un qui me disait tout à l'heure sur Facebook en commentaire, Patrick Préjean quand même il a joué avec De Funès. Bah, oui. Il a joué avec Jacques Demy sous la houlette de Jacques Demy, vous vous rendez compte, les Demoiselles de Rochefort. Avec Gabin, avec Bardot, Cardinal, enfin beaucoup de choses. Et là on vous retrouve dans le 2e film de Florian, c'est extraordinaire, voilà qu'un acteur avec le bagage que vous avez accepte de faire confiance à un jeune réalisateur. Parce que tout bêtement, j'ai eu envie de lui faire confiance parce que je pense foncièrement, objectivement, qu'il a beaucoup de talent. Talent présent et talent en devenir, donc ça m'intéresse de participer à ce genre d'aventure. En plus, il est loin d'être désagréable dans la vie, ce qui ne gâte rien sur un plateau. Votre glace. Une question pour toi, Olivier, la même question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce film? Eh bien, on se connaît depuis... Non, j'attendais la connerie, mais non. non, il n'y en aura pas. On se connaît depuis des années avec Florian, on s'est croisés en festival plusieurs fois, et puis on avait sympathisé comme ça, et puis un jour il m'a téléphoné en me disant, écoute, j'ai un sujet, et j'ai un personnage pour toi, voilà, je te propose de faire un coach. Et je lui ai dit, ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que le personnage me touchait beaucoup, je trouvais intéressant à jouer justement quelque chose qui était un petit peu en dehors de ce qu'on proposait en général. Et je lui ai dit, ben on va faire, voilà, on fait le pari, on y va, on part ensemble dans l'aventure. Et puis quand il m'a dit qu'il y avait Patrick après, j'ai dit, ben écoute, Patrick et moi on se connaît depuis 30 ans sans avoir travaillé ensemble.
Donc c'était aussi une occasion. On a joué au boule ensemble, mais on n'avait pas encore Ça crée joué des liens. ensemble. Voilà, ça crée des liens. Donc j'ai dit oui, oui au projet, puis oui à l'aventure, quoi. Et on est parti là-dedans avec un grand sourire. Et on en revient avec un grand sourire aussi. Donc c'est un plaisir. Alors dans le casting, vous avez vu Géraldine Lapalu, vous l'avez reconnue, pour les fidèles de Camping Paradis. On leur annonce le scoop ou pas? Oui ou non? Nous ne sommes pas en couple. C'est de la fiction. Il se pourrait bien que Géraldine revienne bientôt dans Camping Paradis. Mais ça, vous êtes les premiers à le savoir. Alors je vous fais confiance, ça reste entre nous, non? Non? Hein? Voilà, c'est déjà tweeté. Bon, alors, là maintenant vous allez pouvoir poser vos questions. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à notre équipe. Merci d'avoir lancé le bal. C'est quoi ton prénom? Clément. Eh bien vas-y Clément, c'est à toi. J'aurais une question à Florian. Ce serait pour savoir dans quel club tu as joué, s'il te plaît. Ah, il y en a eu quelques-uns. J'ai fait Angers, Charleville, Auxerre, Gap, Plomeur. Et il en manque un. Oui. La Thaïlande après pour finir. Non, merde. Bon voilà, mais globalement c'est cela. Angers. Voilà, Angers, oui, évidemment. Alors à toi, c'est quoi ton prénom? Noah, Tu fais du basket? oui. Sans Yannick? Non, il fait du tennis, oui, je suis bête. Ah, le fils. Le fils. Allez, Noah, tes questions. Est-ce que tu as déjà été vrai en équipe de France? Enfin, Non, parce que malheureusement, Florian n'a pas le talent de Markovic. C'est la simple et bonne raison pour laquelle non. Voilà. Votre prénom? alors moi c'est Barbara, la maman de Noah. Donc moi c'était pas une question, c'était plutôt un remerciement à ce film qui ne parle pas que du dopage, mais vraiment entre la limite entre le soin et le dopage. Voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas de garde-fou à part nos médecins. Donc ce film retrace l'intérêt d'être vigilant, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas... Enfin voilà, l'idée principale, une des idées principales, dites-moi si je me trompe, hein, c'est bien là, la nuance entre le soin et le dopage, qui est si mince. Vous êtes donc dans le milieu Je suis sportif? infirmière. Je suis infirmière. c'est pour ça. D'accord. Dans le milieu médical, ok. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est effectivement à quel moment commence le dopage et quel moment s'arrête le soin. La limite est mince. Et dans le monde du sport, on la franchit malheureusement un peu trop souvent, un peu trop vite, et sans se poser les bonnes questions. Donc effectivement, le sujet, en tout cas une partie du sujet concernait ce point. C'est quoi ton prénom? Valentin. Valentin. Alors j'avais une question pour tous les trois. Si vous suivez le basket actuellement, pour quelle équipe êtes-vous dans les finales de conférence? Alors là, je vous laisse dans la merde, les gars. Ça devient technique. J'ai un petit faible pour l'Asvel. Oui, mais en NBA, Ah, NBA, oui, en NBA. Ah oui, l'équipe de notre grand champion français, c'est c'est quoi déjà? Hein? San Antonio, bien sûr, bien sûr. Mais ils sont pas en finale, enfin ils sont pas en finale de conférence actuellement. Non, mais je vais parler de l'Asvel, c'est pas inintéressant. C'est une équipe française, excusez-moi. Je connais pas. L'Ice Villeurbanne, tu connais pas? Ah non, pas du tout. Et tu fais du Non, basket? sérieux? C'est une des équipes qui a été une des plus fortes il y a 25 ans, 30 ans. Et c'est par cœur le président de l'Asvel maintenant. Bon, alors là... Ok. Je suis ravi d'avoir contribué à ton éducation basketique. Alors Noah, tu veux reposer une petite question? Pourquoi t'as pas fait jouer Markovic au deuxième match? C'est moi que tu accuses. Ouais, mais parce que justement, alors pourquoi est-ce que j'ai pas fait jouer? Est-ce que tu as compris un petit peu le fonctionnement de ce coach? Markovic, il a ce côté, c'est un bon joueur, on le sait très bien, c'est pour ça que je l'ai fait venir dans l'équipe. Sauf que C'est moi qui l'ai fait venir dans l'équipe. c'est toi qui l'as fait venir, mais c'est moi qui l'ai choisi. Toi, tu as accepté de le payer. Non, on va pas faire une petite guerre de coach et de président. Il y a un moment où, en fait, pour qu'une équipe reste soudée, il ne faut pas qu'on ne mette que des vedettes, qu'on fasse jouer que des vedettes. Et c'était aussi une façon de le rabaisser un petit peu, parce que je n'étais pas tellement d'accord avec son arrogance du début.
Donc la seule façon de lui faire comprendre que c'est pas lui le chef et que c'est pas lui qui va diriger le club, qui va faire ce qu'il veut pendant les matchs, c'est de tout d'un coup dire, bah, au prochain match, les 5 que je vais prendre, tu seras pas dedans. Que ça te plaise ou pas, c'est pareil, c'est moi le chef. Pas c'est moi. C'est ce qu'ils font pas au PSG en foot. Voilà. Après, si c'est un garçon intelligent, pour moi, s'il est assez intelligent, il va comprendre la leçon et il va du coup se comporter différemment avec l'équipe et l'équipe pourra être plus soudée quand on sera en compétition. Mais s'il continue à jouer, à être un petit peu sa star, il va créer une énorme tension dans le club et dans l'équipe. Et les matchs vont devenir au fil de la saison de plus en plus injouables parce qu'il y aura Markovic d'un côté et les autres de l'autre. Et ça ne sera pas possible. Dans une équipe, il faut que tout le monde joue ensemble, sinon c'est pas la peine. Comme dans la vie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et c'est valable pour tout en fait. C'est valable, effectivement, comme dit Patrick, c'est valable pour plein de choses dans la vie. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de vedette, il y a des gens qui font des choses ensemble. Et quand on les fait ensemble, ça marche. Et quand on commence à être individuel, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Je vais passer un petit message et on va les passer. On comprend mieux pourquoi on t'a pris comme coach. Hein. D'autres questions? D'autres questions? Oui. Alors bonjour, bravo pour le film. Et je voulais savoir, c'était une petite question pour vous trois. Comment vous avez commencé le cinéma? Voilà, ça c'est... Un 1712. Moi en couchant. Il y a des enfants dans la salle. Non, enfin, Patrick. Non, alors, on doit avoir des histoires un peu différentes tous les trois. Moi, je suis tombé un petit peu dans la marmite du spectacle parce que j'ai eu la chance d'avoir toute une famille qui a exercé ses talents avant moi. Ce qui ne veut pas dire que j'ai du talent, mais je parle de l'espace dans lequel j'ai vécu. J'avais des parents remarquables, j'avais un père qui était à la fois une grande star de cinéma, mais c'était un vrai père, chose qui n'est pas si courante dans notre milieu. Donc il m'a donné envie de lui ressembler. Et puis j'avais vraiment envie de transmettre des émotions et de partager avec le public ces émotions-là. Voilà. Moi, je sais comment dire. J'ai voulu faire plein de choses et puis je les ai pas faites. Et puis il y a un jour où je me suis dit, bah, je vais faire ce métier. Et puis en avançant dans l'apprentissage au fur et à mesure, je me suis rendu compte que certaines personnes avec qui je travaillais me faisaient tout d'un coup vivre des choses assez passionnantes au niveau des émotions, au niveau d'une espèce tout d'un coup de planer sur un travail, sur un personnage, sur un texte, et de tout d'un coup avoir l'impression que j'étais en lévitation. Vous voyez, hop, là, on flottait tout d'un coup, que les choses m'échappaient. Et je me suis dit, ça y est, je comprends maintenant pourquoi j'ai voulu faire ce métier, parce que ça me donne des très très belles émotions et des très belles sensations qu'on n'a pas forcément tous les jours dans le travail. Mais ce que j'aime à dire à chaque fois, c'est que c'est un petit peu comme quand je suis parti, j'ai quitté Paris il y a 20 ans et j'habite dans un petit coin où il y a des chevreuils et des sangliers. Et le matin, quand je partais travailler, je croisais un chevreuil et je me disais, voilà, il peut se passer n'importe quoi aujourd'hui. J'ai vu un chevreuil, la journée sera belle. Et dans ce métier, c'est un petit peu ce que je me dis. Je me dis, si j'ai 20 secondes ou 1 minute où quand je travaille, je ne pense pas que je suis en train de travailler, je ne pense pas, est-ce que mon texte, est-ce que je suis bien, que tout d'un coup les choses coulent toutes seules parce qu'on est bien, parce qu'on a des partenaires chouettes, parce que le texte est bien, parce qu'il y a un bon directeur d'acteur. Et ben quand j'ai la chance de vivre ces 20, 30 secondes, 40 secondes je dirais, de la note bleue des musiciens, voilà, de lévitation, ma journée est remplie et je suis heureux. Et pour moi, ce métier, ben, c'est ça. C'est vivre des instants, c'est pas toujours facile parce que non, parce que on n'est pas toujours en lévitation. On n'est pas toujours en lévitation. Parfois on s'écrase au sol et ça fait très mal. Mais quand on peut vivre cette lévitation, ben on dit, bah voilà, on vit quelque chose de beau dans ce métier. Mais je pense que c'est pas que dans ce métier. Je pense que j'en reviens encore aux généralités, mais voilà, dès l'instant quand on fait quelque chose et que dans ce qu'on fait on l'aime et on vit des belles choses, et ben on se dit, ben, ça vaut la peine de le faire. Après ce métier, ben, c'est un métier merveilleux, pas facile, c'est un métier voilà, où on s'accroche.
Et puis voilà, et puis on est, ce qui est très beau dans ce métier, c'est qu'on est, je te passerai le micro après. Hein. Oui, fiston, tu dans vas ce métier, ce qui est merveilleux, c'est qu'on fait plein de métiers à la fois. Moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, un jour on est un coach de basket, le lendemain on peut être un curé, on peut être un, je sais pas, on peut faire plein de choses différentes, et à chaque fois on va forcément s'imprégner un tout petit peu de ce que ces gens font dans leur vraie vie pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire et pour essayer d'être le plus vrai possible. Et de comprendre mieux notre propre existence. Et de comprendre notre propre existence aussi. Voilà, j'espère que j'ai résumé un petit peu mon parcours. À toi, fiston. À toi, fiston. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de la question que tu as posée au départ? Voilà, ça c'est un peu l'idée. Hein. Oui, mais pas toi. Moi je me rappelle plus de la question. Très paradoxalement, j'ai jamais voulu être basketteur, j'ai fini basketteur, j'ai jamais voulu être acteur, j'ai fini acteur, j'ai voulu être réalisateur, j'ai fini réalisateur. Donc non, c'est des opportunités, il y a des moments, on vous propose des choses, on les saisit ou on les saisit pas. Voilà, moi quand j'ai arrêté le basket, on m'a proposé peut-être 15 jours après de tourner dans une pub, ce que j'ai fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris ce métier et j'ai eu envie de créer des choses, de faire les choses un peu à ma façon. Et c'est, voilà, comme ça, très résumé, c'est comme ça qu'on en arrive là. Voilà, je vais pas... Moi, j'ai pas vu de chevreuil ou de trucs, mais... Le gros problème, chose qu'il ne faut pas faire, à mon humble avis, c'est de vouloir faire ce métier uniquement pour être connu. Parce que des fois, je vois des mômes très sympas qui me disent « Bonjour, monsieur Préjean, qu'est-ce qu'il faut faire pour être star ?» Alors là, je suis un petit peu effrayé. Je leur dis « Mais tu veux chanter, tu veux danser, tu veux jouer la comédie ?» Et ils me répondent « Non, 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 moi je veux être connu. » Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et ça, c'est une façon de fabriquer des malheureux pour la suite. Même s'ils vivent des épreuves, des moments formidables, 1 an, 2 ans, allez, 3 ans. Mais après, ça peut se révéler être une catastrophe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire quand même. Mais il faut bien, bien, bien réfléchir et pas surtout faire ça pour les paillettes. Les paillettes, elles viennent ou elles ne viennent pas. Après, tant mieux, tant pis. Mais surtout pas ça pour les paillettes au départ, si je puis me permettre. Ni les paillettes, ni l'argent. Ah si, l'argent. Oui, non, mais je veux dire, ni l'argent en pensant que parce que vous avez vu 4 stars qui s'achètent des îles à travers le monde, vous allez en faisant ce métier pouvoir vous acheter une île à travers le monde. Voilà. Je sais pas d'île. Mais non, mais voilà. Donc voilà, c'est pas un métier qu'on fait pour être riche. Bon, c'est un métier qu'on fait pour être riche d'émotions et d'aventure. Oh, c'est beau ce qu'il vient de dire. Alors, question suivante, Simone. Et jusqu'à quel âge t'as joué au basket, Florian? Jusqu'à 21 ans. 31. À quel niveau? Comment? À quel niveau? Jusqu'en Pro B. Ça se voit à l'écran un petit peu quand même, non? Alors, on a refait 50 fois les scènes, hein. Je marque pas autant de paniers. Hein. Alors, vous voulez qu'on vous raconte une anecdote de tournage? Allez, vas-y, raconte. Non, mais il y a une scène où ils s'entraînent dans le gymnase tous ensemble et ils s'entraînent et puis tac tac ils enfilent les paniers à la suite et nous on était là en train d'attendre qu'ils aient fini la tournée pour tourner la scène suivante et ça a pris beaucoup de temps et nous on pleurait de rire parce que on le voyait le pauvre s'énerver parce qu'il dit putain on n'y arrive pas à la finir et il voulait absolument la faire en plan séquence. Donc plan séquence ça veut dire qu'on ne découpe pas la scène par petits morceaux, ce qui aurait été extrêmement facile et ce qu'on voit dans plein de films, c'est-à-dire qu'on avait un départ de ballon, une arrivée de ballon, mais on était à 1m50, on mettait le ballon, on n'en parlait plus. Lui voulait que ça fasse vraiment vrai et qu'on voit les types jouer bien et que ça passe et que son personnage soit aussi crédible dans ce sens-là. Donc effectivement on a mis très longtemps à tourner cette séquence et nous on poireautait, on dit bon on va dîner, on fait quoi? On vous laisse bosser. Mais à 4 h du matin, je suis beaucoup moins performant. Parce qu'on a tourné beaucoup de nuits, pour des raisons de lumière et autres. Et donc on a passé beaucoup de nuits de tournage en fait, jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin. Et nous on pleurait. On pleurait de rire, de fatigue, de chez pas, mais de le voir lui s'arracher les cheveux, à dire punaise, on n'arrive pas à la finir cette scène et on n'arrive pas à mettre des paniers. Voilà. Mais tout ça dans une très bonne humeur, bien sûr, à chaque fois. Le tournage est fait que sur Angers? Oui, intégralement sur Angers.
D'ailleurs, le maire d'Angers qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques jours était très content du rendu. Mais oui, intégralement sur Angers. Oui. Belle promotion pour la ville. Allez, on va te laisser poser ta petite question. C'est quoi ton prénom? Nathan. Alors Nathan, vas-y. C'est qui joue le docteur? Olivier Rénal. Olivier Rénal, qu'on a vu notamment dans L'Auberge espagnole. Clapiche. Clapiche. Voilà. Mais écoutez, je crois que vous pouvez vous applaudir. Merci. Vraiment. Merci d'être venu. Applaudissons-vous. Merci. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale ici en direct depuis le cinéma Lido de Royan, émission consacrée au film La Légende qui vous sera présenté tout à l'heure en avant-première au cinéma justement à partir de 17h, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes sur le coin de Royan et en plus on a la chance d'avoir toute l'équipe qui est avec nous du film. Alors on a vraiment le gratin aujourd'hui, on a le gratin du basket, on a le gratin du film, bref, ça va être une après-midi spéciale, cinéma et sport. Voilà, et ouais, oui, une fois n'est pas coutume, ça va être une spéciale Chut on écoute la télé sur Terre Marine FM, spéciale sport et cinéma. Là on va recevoir nos invités, on va tout de suite commencer par l'acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Bref, il a tout fait sur ce film. Il s'enquillait tous les jours de tournage. Il était devant, derrière la caméra. On va lui demander s'il n'est pas trop fatigué. Florian Essic, bonjour, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour. Merci de m'accueillir. Il n'en revient pas, Florian. Ça va? Eh ben ça va. Tu sais, quand on est là, ça va toujours. C'est avant que ça va. Peut-être après aussi. Peut-être un petit peu après le 6 juin, ouais, à partir du 6 juin, ça va être exactement. Plus stressant. Le film sort le 6 juin d'ailleurs, La Légende. Hein, si vous voulez voir la bande-annonce, elle tourne sur Allociné, notamment. Alors, avec toi, tu n'es pas venu tout seul. On a également la chance de recevoir Patrick Préjean qui est avec nous. On applaudit Patrick Préjean, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci. Alors ça, voilà, tous les acteurs, ils font ça. Ils ont tellement l'habitude de faire des spectacles le soir et tout, que même quand on est à 16h l'après-midi, ils disent bonsoir. Oui, c'est une vieille habitude. C'est une vieille habitude, Patrick. Hein. Vieille habitude de ce qu'on appelle les théâtreux. Eh oui, les théâtreux, parce qu'il fait noir toute la journée, en fait, même à 11h le matin. Mais j'ai été théâtral, puisque théâtreux, c'est le pluriel de théâtral. À Royan, plusieurs fois, j'ai joué au théâtre du Casino. J'ai des bons souvenirs d'ici. J'espère que ça se prolongera tout à l'heure. Mais j'en suis certain. Rendez-vous compte, Patrick Préjean qui est avec nous, il a joué avec De Funès, avec Jean Gabin, il a joué avec Bardot, enfin bref, avec les plus grands. Et il est là avec nous à Royan. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour nous, en tout cas, de recevoir Monsieur Patrick Préjean. Mais je n'ai pas tourné avec Méliès. Ah, il n'y a que Georges Méliès. Non, là, c'est un peu trop ancien quand même, Méliès, là. Hein. Il faut remonter quand même. Olivier Pagès qui est avec nous également. On peut applaudir Monsieur Olivier Pagès. Là, ton micro, il fonctionne, le rouge aussi. Alors moi, je dis bonne nuit. Bonne nuit à tous. Je suis très content d'être là cette nuit. Il a fait une petite sieste de 5 minutes avant l'émission. Olivier, il est en pleine forme. Maintenant, c'est J'ai fait une petite sieste et tout va bien. Et moi, j'ai eu la chance de tourner avec Patrick Préjean. C'est exactement. Exactement. Alors, Olivier joue le rôle du coach, des fois un peu sévère, et le président, eh bien, le président, c'est Patrick Préjean dans le film, mais on a aussi, eh bien, le basket, on va mettre à l'honneur, le basket de la Charente-Maritime, et le basket, évidemment, de Royan. On va commencer par Monsieur Philippe Méjean, qui est avec nous. Merci d'applaudir Philippe Méjean. Philippe Méjean qui est président du club de basket de Semussac et qui est président de la commission des officiels. Il va nous raconter, Florian, dans un instant ce que c'est que président de la commission des officiels, parce que je suis sûr qu'il sait. Il va nous raconter ça. Philippe Méjean, merci d'être avec nous et de nous faire l'amitié d'être là. Bonjour. Un film consacré sur le basket, c'est incroyable, depuis le temps qu'on attendait ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça, il était temps quand même. Et puis on a la chance d'avoir deux entraîneurs de l'équipe de basket de Royan. C'est Charlie qui est avec nous. Bonjour Charlie. Bonjour à tous. Merci d'être là également Charlie. Et on a entraîneur, éducateur, il est aussi joueur, hein, parce que ça se voit tout de suite quand il est arrivé. J'ai dit lui il joue au basket, c'est obligé. Monsieur Marvin qui est avec nous aussi. Bonjour Marvin. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Bon. Heureux aussi d'un film enfin dans l'univers du basket? Oui, ça manque un peu sur le cinéma français en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de films sur le basket. Donc merci à vous. Et bien voilà, Florian en tout cas a réparé cette injustice.
du cinéma français grâce à ton film La Légende. Florian, première question que j'ai envie de te demander évidemment. Toi, tu as joué au basket de 14 à 21 ans. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, on peut se dire. Mais comment tu as eu l'idée de retranscrire un peu, alors de façon très romancée, ce que tu as vécu, en quelque sorte, à travers le personnage de Jean-Christophe Markovitch? Déjà parce que tu en as parlé, il n'y a pas de film français sur le basket, ce qui me semble un peu problématique quand on a plus de 600 000 licenciés dans un pays. Le basket est très peu représenté médiatiquement, donc au cinéma évidemment encore moins. Et c'est ça qui m'a donné envie, en tout cas, de raconter une histoire autour du basket. Alors le basket, voilà, je disais, tu as été un joueur qui a été à assez haut niveau, hein, mine de rien. Oui, enfin il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, il fait le modeste en plus. Oui, ça n'empêche. Pour nos amis qui sont là-bas, pour Philippe, Marvin et Charlie, tu as été jusqu'où? Jusqu'en Pro B à Angers. C'est bien Pro B à Angers? C'est même plus que bien. À l'époque où Angers avait encore un club en Pro B. mais dans le film, Angers est en Pro A. Comme quoi, on peut tout faire. Ah oui, donc dans le film, tu les as montés d'un niveau 2 même? Bah oui, de 3 même. De 3 niveaux. Ce qui a ravi le maire d'Angers. Oui, ce qui a ravi le maire d'Angers. Effectivement, je crois que c'est une belle pub, effectivement, pour Angers. Première question que j'ai envie de vous poser, Philippe Méjean. Alors, la commission des officiels, ça veut dire quoi? Vous êtes président de la commission des officiels au niveau départemental de la Charente-Maritime. T'as vu, je t'ai évité ça, Florian. Oui, c'est ça. On va dire plus vulgairement, la commission des officiels, c'est la commission des arbitres. Voilà. Alors Philippe, question peut-être bête, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs français aujourd'hui connus. On parle surtout des joueurs américains ou de la NBA dans le basket. Mais aujourd'hui, quelles sont les équipes les plus représentées ou les plus fortes aujourd'hui qu'on rencontre en France? À part Royan, bien sûr. Alors, qui est la plus forte, évidemment. Aujourd'hui, on va dire les équipes les plus fortes, par exemple, c'est Strasbourg. Puisque le coach de Strasbourg, c'est le coach d'équipe de France, tout simplement. Monaco. Monaco, bien sûr. Alors Monaco, on va dire, c'est un peu à part parce que ils ont une dérogation pour jouer dans le championnat de France. Ouais. Bah oui, parce que voilà. Mais ils ont bon, voilà. Et après, la France a une dérogation pour mettre son pognon à Monaco. Oui, c'est ça. Voilà. Et pas vice-versa, par contre. Et après, quand même, il y a toujours les équipes emblématiques, Limoges, Lasvel, voilà, qui arrivent. Il y a le Valois qui fait des choses pas mal en ce moment dans la région parisienne. Ouais. Et Nanterre, oui. Nanterre, alors oui, Nanterre... bon, on va vous laisser. Hein. Ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que Nanterre, ils sont... Entre présidents. Ils sont partis du département, et, avec la même équipe dirigeante, on va dire, puisque le père et le fils, c'est le président et le coach. Ils sont montés jusqu'à la Pro A, quoi. Jusqu'au titre, oui. Ça rigole pas, quand même. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, le film La Légende sort le 6 juin au cinéma. Florian, alors on va parler du casting. Maintenant, alors Patrick, évidemment, tu as choisi Patrick comme président, Olivier Pagès comme coach et comme kiné. Ben, il s'est dit, tiens, on va prendre une des plus jolies filles de Camping Paradis. Tiens, Géraldine n'a pas lu, pourquoi pas? Bah voilà, pourquoi pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, en tout cas, La Légende, voilà, un joli casting. Comment tu as choisi, comment tu t'es dit, voilà, je voudrais un président, comme président, je voudrais Patrick Préjean. Comment on passe du rêve à la réalité? Quand Patrick dit oui à ce moment-là, on se dit quoi? Putain, tu es passé du rêve à la réalité dans mon esprit. Non, c'est simple, quand j'ai écrit, au moment de l'écriture du scénario, il y a des personnages que j'avais déjà en tête au niveau du casting, que ce soit Olivier ou Patrick. Il faut des personnages pour ces rôles-là charismatiques et ils représentaient tout à fait ce que je souhaitais mettre à l'image. Olivier a ce côté, peut jouer ce côté rigide, droit, imposant, impressionnant et qui incarne la rigueur. Il y a un charme certain, oui, comme disait Olivier. On coupera là le charme certain. et Patrick, ce président dont j'espère vous découvrirez les tenants et les aboutissants. Les méandres tortueux. Voilà, il fallait quelqu'un d'à la fois... Le président, c'est à la fois un bon père de famille et puis quelqu'un d'un petit peu plus ambigu. Oui. Voilà. Donc, je trouvais que Patrick pouvait jouer ce rôle à merveille et j'espère que c'est le cas, enfin que vous apprécierez en tout cas la prestation des comédiens de ce film. Olivier, oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Olivier comme coach?
Et tu vas réagir, Olivier, sur la réponse de Florian, bien sûr. Je te dis, il fallait quelqu'un d'imposant, charismatique, qui représente la droiture, avec... beau gosse, avec un regard profond. Non, ça c'était juste moi. Et... Ça, c'est un vieux cliché que j'ai traîné pendant des années et qui m'a fait beaucoup souffrir. Ça, c'est à cause de Natacha Hamel, ça. C'était terrible parce que c'était comment dire, la première impression que les gens me sortaient en disant bon ben non, toi tu vas faire le beau gosse ou le machin. J'ai dit pourquoi pas la plante verte, il n'y a pas autre chose à faire. Mais donc je suis très content effectivement d'avoir ce genre de personnage où tout d'un coup on dit ben non, on n'est pas sur quelque chose d'extérieur, on est sur autre chose. Sur un personnage qui et quelque chose de plus dur, de plus sévère. Moi qui te connais, et qui connais ta gentillesse dans la vie, parce qu'on se connaît depuis des années, Olivier, quand on voit ta prestation de film, t'es quelque chose quand même d'assez fermé, d'assez sévère, d'assez strict. Ben oui, mais c'est le bonheur de ce métier, c'est de pouvoir faire des choses dans lesquelles, de faire des personnages qui nous permettent de jouer des choses qu'on n'a pas forcément dans la vie. Ou bien, excuse-moi, qui nous permettent d'exprimer de temps en temps une petite part d'ombre. Alors ça, c'est une chose c'est une chose que seul mon psy savait, mais maintenant ça va être dévoilé à tout le monde. Non, voilà, c'est un plaisir, effectivement, d'aller vers des choses. J'ai un petit peu d'écho là, c'est normal. D'aller vers des choses un petit peu différentes et de s'amuser à explorer justement des personnages comme ça. Eh bien, on va continuer à en parler de la légende, on va parler de l'histoire de départ dans un instant. On va écouter évidemment des extraits pour vous en avant-première. On va continuer à parler avec Philippe Méjean, président du club de basket de Semussac, et de la commission des officiels du département, avec Marvin et Charlie, entraîneurs, qui sont avec nous. On va parler basket, on va parler cinéma, et tout ça, c'est dans 3 minutes. On revient juste après une petite pause sur Terre Marine depuis le cinéma de Royan en direct. Applaudissements pour nos invités, s'il vous plaît. Et à tout de suite. Terre Marine FM Live en direct ici au cinéma Lido de Royan, le tout nouveau cinéma, tout nouveau, tout beau, il est grand, on est bien dans ce hall ici. Si vous souhaitez nous rejoindre, on est là à l'occasion de l'avant-première du film La Légende qui va vous être présenté tout à l'heure à partir de 17h dans votre cinéma en présence de Patrick Préjean. Oui, il est là, on peut l'applaudir, monsieur Patrick Préjean. Et avec nous, Olivier Pagès également. Et avec nous, celui qui a tout fait sur le film, monsieur Florian Essic également. Et nos invités Philippe Méjean, Marvin et Charlie qui sont là pour nous parler du basket justement de Royan. Alors La Légende, en quelques mots, Florian, on démarre comment ce film avec cette histoire de Jean-Christophe Markovitch? On démarre avec un Jean-Christophe Markovitch qui est à l'apogée de sa carrière, qui sort de la meilleure saison de sa vie à 25 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens et il fait une annonce plus que surprenante puisqu'il décide de retourner dans son club formateur, le club d'Angers, qui pour l'occasion est tout juste promu au plus haut niveau. Et on va découvrir évidemment pourquoi. Il va souhaiter retourner dans son club d'origine après une blessure qu'il va falloir tenter de soigner pour essayer de revenir au niveau. On sent un personnage fragile et en même temps combattant. Qui souhaite vraiment aujourd'hui aller au plus haut niveau malgré cette blessure. C'est un personnage qui a décidé d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'un très bon joueur du championnat de France à l'équipe de France, tout simplement, et avec une détermination sans faille. Qui a des œillères et qui va de toute façon écarter les obstacles qui se dressent face à lui pour atteindre son objectif, à ses risques et périls, mais en tout cas il tentera tout pour aller au bout. Patrick, qu'est-ce qui vous a séduit en premier? Pardon? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui tout de suite au sujet de Florian et son deuxième film? Parce que quand on a 50 ans de carrière, quand on a fait des films comme vous avez fait et aujourd'hui la carrière que vous avez, qu'est-ce qui fait dire à un jeune réalisateur quand on est à son deuxième film de dire oui, je te suis? La façon de mon partenaire à gauche d'aborder les choses du cinéma, de ce métier, et puis petit à petit par rapport au sujet qu'il m'a fait lire, parce que j'ai déjà tourné une petite série pour la télé pour lui. Ça s'appelle À votre service. Oui, À votre service. On va y faire un petit peu de pub en même temps. Oui, et par rapport à tout ça, j'éprouve une grande confiance et une envie de participer à une aventure que certains ne diraient qu'elle n'est plus de mon âge. C'est pas grave, faut pas les écouter. Olivier, qu'est-ce qui t'a fait dire oui, toi? J'avais absolument rien à faire pendant le mois de juillet. Regarde, t'as un micro rouge, faites passer juste à Olivier, voilà, ça va
Moitié j'ai des amis et de la famille qui sont à côté de Angers, à Briolet, et je me suis dit, mais si je profitais de l'occasion pour bien passer quelques jours dans cette merveilleuse région angevine et voir ma famille. Puis bon, accessoirement, bah, si je n'ai rien à foutre le soir, j'irai tourner avec eux la nuit, puisqu'on tournait de nuit. Oui, parce que ça tournait beaucoup la nuit, ouais. On a beaucoup tourné la nuit. Pour des raisons techniques, puisqu'il fallait, on va pas tout, il fallait, voilà, on a tourné dans un gymnase principalement, dans le gymnase d'Angers, et qu'on ne pouvait pas dans la journée tourner parce qu'ils ne voulaient pas que l'on masque les fenêtres avec des grands draps noirs, et la lumière bougeant sans arrêt, pour être sûr d'avoir une lumière qui soit la même pendant tout le tournage. On a donc tourné de nuit. Là, on était tranquille, à part quelques étoiles filantes, il n'y avait pas de danger que le ciel change de couleur. Et on s'est fait quelques horaires qui sont d'ailleurs prônés par la CGT, en général de 19h à 6h du matin. Voilà. Ce qui était, voilà. Donc c'était une belle, voilà, c'était une aventure super. Moi, Florian, on se connaît depuis des années aussi. Et bon, Florian payait double alors. Triple. De 2h à 6h. Pardon. J'ai pas entendu. Enlève ta main. Il se passe des choses. C'était voilà, donc c'était voilà, on a eu quand il m'a proposé ce personnage, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai dit bah oui, c'est bien d'aller vers ce genre de personnage, et ça me fait très plaisir de partir dans l'aventure avec toi. Puis quand après il m'a dit il y aura aussi Patrick, donc j'ai dit ben voilà. Moi, quelle a été pour toi la scène que tu redoutais le plus, ou qui a été pour toi le plus difficile à tourner dans ce film? Il n'y a pas de scène que je redoutais, il y en a qui ont été redoutables. Ça, c'est un autre problème. Mais non, qui ne le sont pas forcément sur le papier, mais qui le deviennent en réalité. Oui, après que ce soit dans la mécanique ou autre. Après, c'était plutôt physiquement de toutes les scènes de jeu, de faire-refaire entre 23h et 6h du matin tous les jours. Ça a été un peu compliqué. Donc toutes les scènes de jeu ont été de basket, purement basket, ça a été un peu complexe. Alors, il faut savoir que toi, quand tu as joué de 14 à 21 ans, tu t'es vraiment blessé, ce qui t'a obligé à arrêter le basket. Bon, ça m'a pas vraiment obligé à arrêter. Disons qu'effectivement, ça, en tout cas dans la tête, ça fait réfléchir. Et puis. Et donc là, tu t'es pas fait doubler du tout. Donc t'en as bavé un peu quand même sur ce tournage. Un peu, oui. D'ailleurs, on peut remercier la kiné qui venait 2 fois par jour sur le tournage, parce que sinon, je pense que j'aurais pas fini je sais même pas si je l'aurais commencé d'ailleurs. Oui, le kiné était tout le temps là. C'était pas Géraldine en vrai, en fait? Non, non, alors là on va trahir un secret, mais... Ça ne se dit pas en public. D'accord. C'était pas Géraldine qui le massait, donc, qui lui massait le genou en tout cas. Je laisserai mon président répondre à toutes ces questions. Comment? Je te laisse répondre à toutes ces questions. Ah mais moi je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que moi qui dis toujours la vérité n'importe où, je ne réponds pas à ce genre de questions. Bien justement pour vous, Monsieur le Président. C'est une blague. Ben justement pour vous, Monsieur le Président, quelle a été la scène la plus difficile à tourner peut-être, ou une anecdote sur une de vos scènes? C'est très précis. Il y avait une scène un peu plus intimiste qui devait se passer avec un représentant de joueurs, dans laquelle on hypothéquait des choses sur l'avenir de ce jeune homme à côté, d'une façon assez peu recommandable. Cette scène devait se passer dans un petit bureau de 4 mètres sur 5. On avait tout prévu comme ça dans la tête. Vous savez, une scène, ça se prépare longtemps à l'avance. On imagine l'espace dans lequel on va jouer. Et puis tout bonnement, le soir, le fonctionnaire qui était là n'a pas voulu ouvrir le bureau, parce que c'était pas son affaire. Donc, à 4h du matin, on a été obligé de transporter la scène, de la transvaser, si je puis dire, dans l'immense hall de compétition, ce qui change vraiment les rapports de jeu et ce qui devient très 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 compliqué. Beaucoup de figurants, en plus, dans ce film aussi. Ah oui, énormément. Dans le stade, quand il y a les images de match. Il y avait à peu près 600 figurants par jour, c'était assez impressionnant. Oui. Monsieur Pagès, votre scène à vous? Ma scène à moi la plus difficile, alors c'est pas une scène difficile, mais j'ai un souvenir d'une séquence qu'on a tournée de match, d'extrait de match avec les figurants derrière qui étaient sollicités pour bien animer la salle. Et moi, je devais gueuler sur mes joueurs pendant le jeu, et je me suis pété, mais pour de vrai, pété la voix pendant 2 jours. Bon, ils m'ont appelé Patrick Bruel. Et non, mais je me suis cassé la voix à force de crier et d'essayer de passer par-dessus, en fait, le bruit de la salle derrière. Et ça a été assez bizarre, parce que tout d'un coup, ça coupe totalement l'énergie, puisque la voix ne sort plus. Et oups,
Voilà, on a fini, j'ai fini sur une jambe, quoi. Mais c'était assez marrant. Et puis après, c'était 2 jours de soins pour essayer de remettre tout ça en place. Et puis ça allait, quoi. Quand ce genre de mésaventure vous arrive, c'est épouvantable pour un acteur. C'est comme si... Comme pour un animateur, il y a des destins qui sont bons, c'est pareil. Moi, ça m'est arrivé au théâtre aussi, c'est effrayant. On a l'impression que personne ne nous entend, ce qui n'est pas toujours le cas, si on articule bien. Mais pour le ressenti personnel, c'est redoutable. Et oui, souvent on appréhende, ça sort le 6 juin au cinéma. On l'a quasiment une quinzaine de jours en avance ici à Royan. Comment on se sent 15 jours avant, avec les avant-premières qui tournent, les premières réactions du public? Comment vous le vivez tous les deux, Olivier et Patrick? Florian, tous les trois. Quand on a des visages comme ça, sympas, qui sourient, qui vous écoutent gentiment, c'est plutôt très très agréable. Ah ben voilà. Mais j'avais dit en venant ici, de toute façon vous allez avoir que des gens agréables, des huîtres à manger et un bon moment en notre compagnie ici en Charente-Maritime. On accueille toujours bien ici. Ça en prend vraiment le chemin. Merci. Olivier? Oui, non, mais c'était un plaisir de se promener comme ça, de ville en ville, porter la joie de vie. Non, mais c'était très sympa, comme hier soir par exemple, d'avoir ces enfants ou ces jeunes avec qui on a parlé basket et qu'on posait des questions. À Rochefort, c'était extrêmement chouette parce que les retours des uns et des autres sur le film avec les questions que ça déclenchait étaient touchants, très touchants, ouais. Il y a une petite chose que je voudrais dire, surtout ne croyez pas que c'est un film un peu documentaire sur le basket, hein. Non, absolument pas. Non, c'est vraiment une aventure humaine avec des rebondissements, des choses qui vont même très 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 loin et je pense que c'est une tranche de vie qui peut permettre aussi à des adolescents de réfléchir un peu sur une certaine condition de sportif et sur un parcours, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Voilà. Eh bien, ça c'est... On va terminer avec vos projets. Alors Florian, toi tu es à la tête de la série À votre service que tu produis aussi. Alors tu joues un chauffeur de VTC un peu barge, on peut dire comme ça? Oui, barge est un doux euphémisme. Alors, faut savoir, des fois j'exagère, des fois j'exagère pas. C'est un peu trop tendre, je pense. Oui, un peu complètement con. Pour être honnête, un peu pas très malin et qui, évidemment, à chaque fois qu'il prend quelqu'un dans son véhicule... Non, je t'entends, Olivier. Olivier, le micro, au moins, fait profiter tout le monde, enfin. J'ai juste dit que c'était pas forcément un rôle de composition pour lui. Ouais, il y a une très très bonne ambiance dans l'équipe. Hein. Et donc voilà, à chaque fois qu'il prend quelqu'un dans son véhicule, ça se passe rarement bien. Dans la bonne humeur, oui, mais ça se passe rarement bien. Énormément de guests. Tu as accueilli Martin Lamotte, Géraldine qui a joué aussi, Patrick aussi, dans À votre service. C'est hallucinant d'arriver à faire venir tout le monde comme ça pour faire des petits guests. Il y a eu Samina Seri, Pascal Légitimus, Gérard Hernandez. Donc oui, il y a du monde et c'est voilà, on en est à la 3e saison. On a fait 2 primes et le prochain sera diffusé en septembre et on est très contents. Alors, on peut voir les épisodes de À votre service sur la chaîne étudiante toujours ou pas? Ou c'est uniquement sur MyTF1? Sur MyTF1 VOD. Alors TF1 Premium, c'est devenu, je crois. Hein. Alors tu es plus au courant. Oui, c'est devenu TF1 Premium. Ouais, c'est les contenus web de TF1. Si vous voulez voir donc la mini-série, c'est des formats de combien? 3 minutes? 3 minutes, ouais. 3 minutes si vous voulez découvrir en tout cas À votre service. Voilà, vous tapez sur internet, vous allez sur MyTF1 et sur l'option Premium pour pouvoir donc découvrir cette série. Il y a combien d'épisodes aujourd'hui? Je crois que tu es à saison 3 ou 4 hein 3 saisons plus 2 Prime, on a 85 épisodes. Ah, c'est bien. Et là, les projets pour cette série, donc le 3e Prime il y a le 2e Prime qui sera diffusé à la rentrée, on prépare la 4e saison et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Patrick qui est dans une famille formidable aussi, qui a connu un drame il n'y a pas longtemps, puisque le producteur de la série historique, Joël Santoni, s'en est allé pour d'autres cieux. Et voilà, on l'embrasse s'il nous écoute, en tout cas Joël. Et donc Patrick, voilà, ça va être très très dur pour toute la famille de se relever de tout ça, mais vous êtes tous prêts à repartir pour une ultime saison pour lui rendre hommage. Ça sera une session en son honneur et on espère qu'on va faire en sorte peut-être que ce soit la meilleure pour lui rendre un hommage bien mérité. Et puis j'ai 2 films qui doivent sortir au cinéma, un film sur la Révolution française, Un peuple et son roi, et un film de Didier Van Kovlart qui s'appelle J'ai perdu Charlie. En 2018 Pardon. Pour 2018 les deux? Pour 2018. Ouais. Et le projet d'une pièce de théâtre
qui m'a fait pleurer de rire quand je l'ai lu. À nous de faire en sorte qu'elle fasse pleurer de rire le public quand elle sera montée. Bon, ça sera à Paris? Ça se jouera à Paris? Oui, oui, et à Paris, et si ça marche, ben on fera une tournée... en province? En province. Eh bien, on vous attend, en tout cas, de pied ferme. Avec plaisir. Olivier? Olivier, il vient de finir un long métrage qui s'appelle Décapitalisation, avec un film de Pierre Zellner, qui est un film un petit peu engagé, puisque c'est une bande d'activistes qui enlèvent des patrons français du CAC 40 afin de faire bouger un petit peu le gouvernement. Donc on a fini ce film il y a 2 semaines, il est en montage, il sortira à la fin de l'année, et sortira aussi en octobre un film que j'ai fait il y a 1 an en Crimée, qui est un film russo-arménien, qui retrace le tremblement de terre de Spitak en 1988. Donc on sera au 30e anniversaire de ce tremblement de terre. Et le film sortira en Russie, c'est sûr, en octobre, et peut-être, on espère, dans beaucoup de pays, parce que ça sera une très belle aventure, avec un grand metteur en scène russe qui s'appelle Alexander Kot, qui avait fait un très joli film qui s'appelait Le Souffle, il y a 4 ans. Et c'est un très joli film, je pense, assez poétique, en même temps humainement un peu difficile. Et puis j'étais heureux d'annoncer aussi officiellement sûrement mon entrée dans la 4e saison À votre service avec Florian Essic. Voilà comment il vient de se placer. Je sens le truc qui n'était pas prévu. Je sais pas pourquoi je sens le truc qui n'était pas prévu. C'est une private joke, mais... je vais discuter ton contrat, j'ai mis 15%. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment tous les 3 d'être venus. La légende, c'est le 6 juin au cinéma. Je voudrais remercier également tous nos partenaires, grâce à qui on a pu réaliser cette session d'avant-première ici en Charente-Maritime. Merci au cinéma Lido de Royan, ce nouveau cinéma qu'il vous faut découvrir, qui nous a accueillis ici dans ces locaux. Et puis merci aussi à vos publics qui étaient là. Vous pouvez vous applaudir également. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez pouvoir découvrir le film dans un tout petit instant. Merci d'accueillir Monsieur Florian Essic. Bonsoir. Ça commence très très bien. 1, 2, 3, ça marche pas. Si, attends, ça arrive. 1, 2, 3, ça marche. Bonsoir. Bon, on accueille les autres ou pas? On les laisse à la porte? Non, non, c'est bon. Oh, non, c'est bon. C'est là, c'est le principal. Quel intérêt? Bon. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Olivier Pagès. Bonsoir Franck. Oh, on a gardé le meilleur pour la fin? Oh là. Celui pour qui j'ai une profonde admiration. On peut se barrer, si tu veux. Et que vous voyez dans une famille formidable, évidemment. Il tournera bientôt l'ultime saison, d'ailleurs en hommage au créateur Joël Santoni. Je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Patrick Préjean qui nous fait l'honneur et l'amitié de vous. Le président, c'est le président. Attention, c'est monsieur le président. Bonsoir. Oui, c'est la voix de Tigrou, oui, c'est vrai. Dans Winnie l'ourson. Bon, ça va les gars? Ça va. Fait du bien? Une arrivée comme ça, Dean Markovic, ça va? T'es satisfait? Ça va. C'est parfait. Ça va. Moi, je suis en vie, donc ça va. Bon. Chaque fin de film, j'ai mon cœur qui s'emballe, mais sinon ça va. Bon, ce film sortira le 6 juin, évidemment, parlez-en autour de vous. Vous avez aimé? Oui. Bon, déjà, ça c'est bien. Ok, bonne soirée. Mais non, ils ont dit oui, enfin. On n'a pas entendu, bon, on n'a pas entendu un non, hein. C'est déjà bien. Bon, Florian, quelques mots sur le tournage, quelques mots sur l'histoire de ce film, toi-même basketteur, jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, c'est romancé, évidemment, mais il y a eu quand même quelques parties de ta vie qui ont été mises dans ce film. Maintenant, il faut retrouver lesquels. Eh oui, c'est ça. Pas la fin, la preuve, il est là. La kiné. C'est déjà la kiné. Non, il y a plein de... Évidemment, c'est une fiction, tout est romancé, amplifié, mais il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, qui se sont passées, qui se passeront encore, et voilà. Je vais mourir 2 fois. Exactement.
Donc, non, oui, il y a pas mal de petites références qui sont malheureusement des pratiques courantes. Hein. Enfin, courantes en tout cas qui existent. C'est quoi ton prénom? Nathan. Alors Nathan, vas-y, question pour qui? Markovic. Pour Markovic. Markovic? Ah, il est pas là. Dis-moi. Est-ce que tu as fait vraiment du basket? Oui. Où? Ah. Alors, un peu partout, j'ai fait Angers, Charleville, Gap, Auxerre, Plomeur. Comme toujours. Oui, c'est tout. C'est simplet. Mais non, oui, j'ai un peu voyagé en France. Ce qui explique que dans le film, en fait, quand il joue au basket, dans un film, on va dire, avec un comédien qui jouerait au basket, vous verriez des plans du joueur, enfin du comédien, et vous verriez la main d'un doubleur pour mettre dans le panier. Alors que là, les plans larges permettent vraiment de visualiser que c'est vraiment Florian qui les met. Parce que voilà, il y a effectivement... il aurait fallu des années d'entraînement à un comédien pour pouvoir faire ce qu'a fait Florian dans le film. 3 jours aurait suffi. Mais... Alors, vas-y, c'est quoi ton prénom? Michel. Vas-y Michel, on t'écoute. Pourquoi Markovic a arrêté le basket? Pourquoi Markovic? Alors pourquoi moi j'ai arrêté le basket? Ah, voilà, c'est ça. Bah, Markovic, il a arrêté bien malgré lui. Pourquoi j'ai arrêté le basket? Bah, parce que tout simplement j'en ai fait pendant suffisamment longtemps pour que ça m'ennuie profondément. Et non, voilà, j'ai changé de club, on change de club tous les 8 mois à peu près. On fait le Tour de France. J'ai été pas mal blessé aussi réellement au genou. Pas la même chose que là, mais voilà. Donc à un moment donné, il était temps de dire stop. Et je pense que c'était le bon moment de dire stop maintenant. Dans le film? Non, alors dans le film, dans le film, j'ai arrêté bien malgré moi, mais ça se mélange un peu. Alors, question, en haut. Des questions un peu plus pro, peut-être. Ton prénom? Si tu me dis Jackie, je te préviens, ça va aller mal. Je savais que c'était pour ça qu'on rigolait, là. Ton prénom, le vrai. Noah. Noah, alors ta question, c'est pour qui? Markovic. Il a décidé le succès, décidément. Décidément. Je le tutoie, je le vois. Oh, tu peux le tutoyer, vas-y. Non. Tu as joué à quel niveau? J'ai joué jusqu'en Pro B, mais ça date. Hein. 2003. Là, tu viens de les calmer, là, clairement. Là, tu viens de les calmer. En Pro B, ouais. En Pro B. En vrai. Allez, qui c'est qui a notre question? Ouais. Ton prénom? Pierre. Je sens le professionnel, je ne réponds plus aux questions. Oui, j'avoue, j'ai joué à un bon niveau au basket et la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment essayer de retrouver l'ambiance qu'on peut avoir quand on est un vrai passionné de basket. Je parle au niveau du cinéma, vous qui êtes comédien, acteur et de bons acteurs, comment fait-on pour retransmettre et retranscrire une passion que nous, on a, je dirais, à vraiment jouer? Et bien voilà. On est comédien d'abord. Donc c'est aussi notre passion, donc c'est ce qui nous intéresse le plus à faire. Justement, en tant que président ou en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, quand on retranscrit ça dans la comédie, qu'est-ce que ça procure? Est-ce que vous avez ressenti l'ambiance basket et cette passion qui peut se dégager du sport? Sachant que c'est Florian qui connaissait plus, évidemment, le... Alors comment on a fait pour recréer un petit peu tout ça, ou ce qui nous pousse à le faire? Oui, est-ce que vous avez reconnu les différents rôles qu'on peut avoir dans un club? Le président qui est juste en face, juste en dessous de moi, un vrai président associatif. Donc voilà. Non, après c'est vrai qu'on est quand même sur un morceau de... On est quand même sur quelque chose de choisi. Tous les présidents ne se comportent pas comme ça, tous les entraîneurs non plus, tous les joueurs non plus. Les kinés, j'espère encore moins. Mais voilà, là il y a vraiment un parti pris. Et l'idée c'était de recréer fidèlement, enfin fidèlement, en tout cas le plus fidèlement possible sans ennuyer tout le monde, une saison, un moment de vie qu'un joueur peut passer dans un club
sachant qu'on est quand même dans le basket français. Donc ce qui était intéressant pour moi de montrer, c'est qu'il y a le match, avec un petit peu de paillettes ou choses comme ça. En dehors, il n'y a quand même pas grand-chose, quoi. C'est pas la NBA, c'est pas les footballeurs, c'est pas... moi, c'est ça qui m'intéressait de montrer, c'est une espèce de vérité, en tout cas ma vérité, mais nue, c'est-à-dire d'avoir vraiment ce qui se passe en dehors d'un stade, dans une saison, ce qui peut trotter dans la tête d'un joueur, d'un président, d'un coach, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, les moments sur lesquels ils vont pouvoir s'associer, des moments de discorde. Je trouvais ça intéressant, c'est ça qui m'intéressait dans ce film en tout cas. Ceci posé, sa volonté de réussir peut se voir dans un tas de contextes différents et faite d'une autre manière. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est le jusqu'au boutisme qu'a cet individu pour réussir son idéal. Et ça, on peut retrouver ça dans plein de situations et plein de contextes différents. Là, c'est le basket et c'est très intéressant parce qu'il y a peu souvent des films avec un environnement de basketteurs. C'est vrai. Et après, je pense que pour aller encore plus loin dans ta question, si j'ai bien tout compris, après, c'est à chacun de nous, ce qu'a dit Patrick au début, c'est à chacun après dans son rôle, puisque c'est notre métier, de chercher à être le plus vrai possible par rapport à ce qu'il pense de ce qu'il est justement, ou un entraîneur, ou un directeur, un président de club. On en a parlé un petit peu avec Florian avant, et puis chacun de nous après a fait sa petite cuisine pour donner le plus de vérité à son personnage. Ce qui n'empêche pas de faire travailler notre imaginaire et de construire des personnages qui ne se ressemblent pas non plus les uns les autres et qui ne sont pas systématiquement les archétypes d'une certaine discipline. Car dans la vie, on est tous plus ou moins uniques avec des tas de parts d'ombre, de parts de lumière. Et ça, c'est intéressant aussi comme travail. C'est pas systématique, mais il peut y avoir cette démarche-là aussi. Merci. C'est la première fois que je vois une interprétation en lien avec ma passion. Donc voilà, merci. Et puis c'est la première fois que je rencontre des acteurs en vrai aussi. C'est un très bel hommage que tu nous fais parce que ça veut dire que c'est très gentil encore. Pour compléter ta réponse et ta question, encore, même si on dit qu'on est des comédiens ou des acteurs, le plus intéressant pour un acteur, c'est de chercher à être le plus vrai possible. Si on y est arrivé, on te remercie de ce compliment. Bravo. Là, je ne parlais pas comme un coach, mais j'ai parlé comme devant mon cœur, mon garçon. Allez, maintenant tout mon entraînement debout à courir. Allez. Oui. Hop, j'arrive. Votre prénom? Anne. Je voulais savoir, à votre avis, comment vous expliquez le fait qu'il y ait aussi peu de films, de longs métrages, qui parlent du sport et ou qui choisissent des personnages principaux issus du monde sportif, qui est parfois, on voit, une véritable histoire avec des pressions, une tension dramatique, etc. Alors, il n'y a effectivement pas énormément de films sur le sport. Visiblement, les financiers considèrent que les films sur le sport ne fonctionnent pas. Donc, forcément, les films ne voient pas le jour, et donc il y a très peu de films sur le sport. Le basket, c'est encore plus particulier, parce que pour la majorité des personnes du milieu du cinéma, le basket, en France, ça n'existe pas. Voilà, c'est quand même un sport avec plus de 600 000 licenciés, mais en tout cas, personne ne voit, enfin les gens bien placés ne voient pas le basket comme un potentiel intéressant dans les films, tout comme en télévision, puisqu'on voit maintenant, le basket n'est plus que sur SFR. Voilà, donc c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et de temps en temps, il y en a un qui marche très bien. On espère que ce sera celui-là. Il y en a d'ailleurs sur l'univers du sport aussi, sur la création de la première équipe de football féminine qui est sortie. Ah oui, oui. Je vous conseille également, c'est le film de Julien Allard, Comme les garçons. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, c'est un très joli film aussi, et que vous pouvez aller voir, franchement, très bien. Avec Max Boublil, qui fait entraîneur. Alors, qui c'est qui veut poser d'autres questions? Ouais. Pendant qu'on laisse sortir les remplaçants,
Bonsoir. Les garçons au vestiaire, allez, bonne soirée. Salut les gars. Entraînement demain, on vous attend sur le terrain devant. Toujours à fond. Cool, et sortez pas en voie ce soir, c'est pas la peine. On serait voir au bureau. On fait un petit tour, on surveillera tout le monde. Alors moi, la question, c'était à Florian que je voulais la poser. Par rapport à... J'ai vraiment été bouleversée par le film parce que j'ai remarqué des alternances de pauses. Je m'explique. Des pauses musicales avec quelques dialogues et aussi juste des moments où je pouvais respirer, réfléchir. C'est voulu tout ça, je suppose. Et aussi où l'écran, enfin où l'image disparaît et on attend la suite. C'est un petit peu comme dans le match de basket en fait. Tout est dû au hasard. On l'a mis. Non, c'est pas vrai. Oui, effectivement, l'idée de ce film, si le message est bien passé, c'est quand même de réfléchir sur pas mal de choses. Et effectivement, le film est quand même assez rapide. Il y a un enchaînement des séquences et des informations assez important. Et effectivement, je pense qu'il était intéressant d'avoir ces phases un petit peu plus légères, où on peut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vient de voir et d'essayer d'anticiper en tout cas ce qui va se passer. Donc tout ça, effectivement, le rythme était voulu comme ça. Oui, oui, parce qu'au départ, enfin moi, en ce qui me concerne, c'est un peu déstabilisant. Je me suis dit, mais parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de film, mais j'apprécie beaucoup. C'est un film où on peut s'arrêter et un peu philosopher sur... Enfin, ça va plus loin qu'un match de basket, enfin, à mon avis. C'est ce que M. Préjean a bien dit tout à l'heure. Absolument, c'est vrai que le sujet central se passe dans l'univers du basket. Après, ça reste une histoire de vie qu'on pourrait transposer un peu qu'on pourrait transposer dans beaucoup d'autres domaines. C'est vraiment une histoire de vie, une tranche de vie et l'histoire de la volonté de quelqu'un qui va vouloir aller au bout de ses objectifs. Ouais. À tout prix. À tout prix. Même au prix de sa vie. Ne spoil pas la fin. Non, c'est les gens qui c'est vrai, pourraient encore avoir des doutes. Je suis désolé. Allez, qui c'est qui veut se relancer? Ouais. Ton prénom? Alors, je m'appelle Grace. Bonsoir. À tous les trois. Moi, ma question était de savoir en fait quelles difficultés vous avez rencontrées lors du tournage. Est-ce que vous avez eu des difficultés en particulier? Mais là, on peut y passer la nuit. On va en faire une chacun, ça va être marrant. Vous en avez bien des difficultés à raconter, non? Je vais raconter la mienne en premier. Non, la principale difficulté pour moi, ça a été toutes les scènes sportives, parce que c'est toujours très facile de faire des mouvements sur un terrain, des enchaînements. Le problème, c'est quand il faut refaire 25 fois la même au ralenti, avec des angles de caméra, avec une caméra qui a 1m50 de la tête, de ne pas dépasser des lignes, ça c'est assez compliqué. Et c'est assez fatigant, comme on a dû tourner tous les jours de 23h à 6h du matin. L'enchaînement des séquences sportives était assez compliqué. Oui, on a été obligé de tourner de nuit sans arrêt parce qu'il aurait été tellement simple de bâcher de noir les vitres du gymnase, mais on nous l'a interdit. Donc, pour pas qu'il y ait d'interférence de lumière, et on a été obligé de tourner uniquement la nuit, donc là, on n'avait pas de problème. Et à propos parfois de la non-compréhension de certaines personnes qui s'occupaient de cette salle, me concernant, j'avais la scène dans laquelle je demande aux représentants des joueurs de lui trouver un remplaçant dans les pays du Golfe, vous vous souvenez? Eh bien, elle devait tourner dans un tout petit bureau avec une confidentialité, de façon en beau faux cul, de se dire des choses que personne ne doit entendre. Sauf qu'on avait bien réfléchi, bien pensé à ça dans un autre volume, dans une petite pièce, et le soir où on devait tourner, à 3-4 heures du matin, là on est bien crevé, et le gars nous a dit non, il n'est pas question de vous ouvrir le bureau. Ce qui fait que d'un seul coup, on s'est retrouvé à jouer sur un promontoire dans la salle immense de 600 personnes.
Et là, on était très 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 gênés parce qu'il y avait un monde fou autour. Il n'y avait cette confidentialité à laquelle on avait droit pour essayer de bien jouer cette scène n'existait plus. Donc il a fallu vraiment se botter les fesses pour arriver à trouver quelque chose de crédible, grâce à mon partenaire, grâce aux efforts de tous et aussi aux angles de caméra qui ont été obligés de changer par rapport à tout ce qui était prévu. Ça, c'est pas agréable du tout. Heureusement, après, les techniciens ont fait en sorte que ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous ne l'avez pas remarqué pendant la projection. Mais c'était très, 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 très difficile à vivre. Il y a eu quelques petites tensions et je dois dire que j'ai un peu fait usage de mon mauvais caractère, mais ça s'est vite passé. Oui, la difficulté, c'est pas vraiment une difficulté que j'ai pu ressentir ce jour-là, c'est les petits accidents de tournage, parce que on tourne de nuit, on tourne avec beaucoup de gens, là on avait des passages avec beaucoup de figurants, que nous remercions encore une fois d'avoir été présents, parce qu'avoir des figurants qui sont venus bénévolement passer des nuits entières dans un gymnase, c'est pas fréquent. En général, les gens viennent une nuit, puis le lendemain ils disent bon, bah, peut-être pas être là demain, parce que c'est un peu long. Et ils ont été là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, on a fait ces séquences de match avec le public qui crie derrière. Et pour que je m'entende, pour que les joueurs sur le terrain m'entendent, je criais plus fort que les 250 ou 300 personnes derrière. J'y suis pas arrivé, je me suis cassé la voix. Et ça a mis 2 jours à revenir. Et c'était vraiment terrible parce que ça vous coupe l'énergie, en fait. On s'habitue à ça. Enfin, on parle, et puis quand on crie, ça va très bien. Puis quand tout d'un coup, la voix ne sort plus, vous avez l'impression qu'on vous coupe les jambes. Alors que si on le faisait, si on mimait en silence, on aurait l'énergie. Mais là, du coup, je poussais une voix qui ne sortait plus et j'avais l'impression que j'étais rien, quoi. Et puis c'est revenu, voilà, ça a mis 2 jours à revenir. Donc on a fait un peu de cinéma muet pendant 2 jours. C'était très sympa. Et puis après, c'est revenu. Mathieu? Vas-y Mathieu, on t'écoute. Combien de temps le tournage il a duré? Bonne question Mathieu. 4 semaines. Qui est très court pour un film. C'est très très court pour un film pour le cinéma, parce que la moyenne c'est entre 40 et 60 jours généralement de tournage. On s'approche plus de la durée d'un tournage de téléfilm, qui est de 21 jours, pour le coup. Donc c'est très rapide. Voilà, c'est rapide, mais effectivement on était un petit peu en unité de lieu, sur beaucoup de toutes les scènes de gymnase. On n'avait pas beaucoup de déplacements, on était sur place, donc c'est là qu'on a pu enquiller quand même pas mal de choses. Et puis on a fait des très très longues nuits. Elliot. Allez, vas-y, Elliot, on t'écoute. Vous faites quelle taille? Alors, à qui? Lui, il fait 1m85. Tout le monde. Les deux coachs sont les plus grands, en fait, par un fusil. Les 2 entraîneurs sont plus par le Combien tu fais? 1,85. Combien tu fais? 1,85. 1m24. 1m78. 7 cm d'intelligence. Il y en a qui sont en train de dire autour de moi, bah tu vois, tous les espoirs sont permis. Mais oui, bien sûr. Ouais, mais faut... Le lieu du tournage, pourquoi Angers? Parce que j'ai joué là-bas, que j'ai longtemps vécu là-bas et que j'avais envie de mettre en avant la ville d'Angers, et surtout parce que c'était beaucoup plus facile d'avoir les autorisations de tournage et les lieux à disposition. Voilà. Comme quoi, des fois, ça vend pas du rêve. Hein, mais... Parce que la SAT, on aurait bâché. Hein. Ah, t'es bâché le gymnase. Ah, faut qu'on aide pour la légende 2. La légende, le retour. Les basketteurs qui étaient avec toi, ils ont fait vraiment du basket aussi? Bien qu'il soit bien en dessous de mon niveau, c'est élevé. Je comprends cette question, parce que moi-même, en regardant le film, je me suis dit, Markovic ne peut pas signer dans cette équipe de tocards. Non, je plaisante. Tu ne joueras pas le prochain match. Il y en a beaucoup que j'ai pas joué avec toi. Oui, alors beaucoup sont des joueurs de basket d'un niveau intéressant, sauf les joueurs qui ont un rôle, c'est-à-dire qui parlent dans le film. Eux sont comédiens avant d'être basketteurs. Ça te va? Ouais.
Bon, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, hein. Je sais qu'il y a pas mal de basketteurs dans la salle, donc parlez-en, c'est important. Le film sort le 6 juin, l'existence d'un film est très fragile, c'est souvent dans les 2 premières semaines que ça se passe, voire même sur les 5 premiers jours, donc il est très important de faire passer le message, puisque vous avez beaucoup de chance. En Charente-Maritime, le film sera présenté en sortie nationale à Saintes, mais aussi vous pouvez passer le message à vos collègues de Rochefort, à l'Apollo Ciné 8, il sera également en sortie nationale à Royan-au-Lido. Donc voilà, n'hésitez pas, faites passer le message pour qu'un maximum de personnes aillent le voir et que les films sur le sport continuent à se faire. N'est-ce pas? Absolument. Faisons mentir les chiffres. Faisons mentir les chiffres, voilà, exactement. Une dernière? Allez, j'étais en train de me dire, voilà, allez. Juste le budget, à peu près, pour un film comme ça, si c'est indiscret. Pour tout ce qui est financier, c'est le président, évidemment. Alors, président? Moi, c'est pour le basket. Lui, c'est pour le cinéma. Non, on n'est pas sur des budgets énormes, tout compris, on est entre 3 et 400 000 euros. C'est correct. Juste pour vous donner une idée, le budget moyen d'un film, c'est entre 4 et 6 millions. Un film comme Taxi 5, par exemple, va coûter 20 millions d'euros à faire. Et pourquoi pour donner un ordre de comparaison. Et pourquoi le budget est de cet ordre-là? Parce que nous encadrons là un réalisateur jeune, fort sympathique, fort talentueux, et que beaucoup d'entre nous ont décidé de lui faciliter les choses pour sa première grande aventure. Et que ça me paraît être la moindre des choses également, quand on a eu la chance, par exemple comme moi, que ce métier vous donne beaucoup de joie pendant longtemps, de renvoyer la balle d'une façon ou d'une autre, sans mauvais jeu de mots, à ce métier. Voilà. Et, en tout cas, voilà, donner la chance à Florian de pouvoir venir le présenter à vous. Et voilà, c'était important pour nous de pouvoir faire le tour. Vous êtes d'ailleurs le seul département à avoir eu autant d'avant-premières. Donc voilà, c'est une chance pour nous de les avoir eus et qu'ils soient venus aussi tous les trois. Vous pouvez les applaudir vraiment. Merci à vous d'être là ce soir. Juste un petit mot aussi, alors Florian va attaquer la saison 4 de la série À votre service que vous pouvez retrouver sur MyTF1. Donc où il joue un chauffeur de VTC complètement déjanté. Donc je vous conseille des VIP qui montent dans sa voiture régulièrement. On y retrouve Patrick d'ailleurs, mais pas que. On y retrouve Géraldine qu'on voit dans le film. Martin Lamotte, et tellement de guests qui sont venus y participer. Et Olivier, cinéma Cinéma, sortie fin d'année d'un film qui s'appelle Spitak, un film russo-arménien qui relate le tremblement de terre qui s'est passé en Arménie en 1988. Donc on sera exactement au trentenaire de ce malheureux accident. Et voilà, un très joli film, un peu poétique en plus, qui relate l'histoire, mais d'une façon assez belle. Et puis un film que je viens de faire là, qui va s'appeler Décapitalisation, qui est un film qui sortira à la fin de l'année, on espère, sur des activistes qui enlèvent des grands patrons français pour essayer de faire bouger un petit peu le gouvernement. Donc c'est un truc assez amusant. On verra ce que ça va donner. Ah non, on s'est amusé à le faire en tout cas. On verra comment il va être reçu. Patrick, plein de projets qui fourmillent encore aussi pour cette année 2018. Oui, j'ai 2 films qui doivent sortir. Un film sur la Révolution française qui s'appelle Un peuple et son roi, où on voit la Révolution vraiment vue sous l'angle populaire et moins sous l'angle bourgeois ou royaliste. Et puis un autre film de Didier von Kovlart, dans lequel je joue un ecclésiastique un peu barré, qui va s'appeler On a perdu Charlie. Et puis du théâtre, parce que le théâtre est ma première passion et ma première respiration, avec une pièce que nous allons essayer de monter pour fin 2018, début 2019, de Jean Galabru, le fils de Michel, qui a écrit une comédie, à mon avis, absolument désopilante, qui s'appelle Nuit Blanche. Voilà, il y a du pain sur la planche. Et puis une famille formidable. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Il y aura le tournage, alors on va vous livrer un scoop. Ça reste entre nous, on est bien d'accord. Vous répétez qu'à ceux que vous connaissez. On est d'accord. Patrick, oui, va entamer le tournage de l'ultime saison d'une famille formidable, puisque ce sera la dernière. Bien sûr. Voilà.
Ça sera la dernière saison, qui sera un hommage à Joël Santoni, le créateur de la série qui nous a quittés il y a un mois. Et donc voilà, tous les comédiens ont du mal à se rebaigner évidemment sans Joël. Et donc ont décidé de faire l'ultime saison pour lui rendre hommage. Donc ça sera la dernière. Il faudra vraiment en profiter. On retrouvera toute cette famille pour cette ultime saison. 26 ans de série. C'est la série française qui a duré le plus longtemps, avec Annie Dupéret et Bernard Lecoq. Voilà. Et autre chose.